Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques minutes de vous laisser le temps de me rejoindre, d'arriver. Si vous êtes là, bien évidemment, bonsoir. Je suis contente de vous retrouver, d'être là. Je vous laisse le temps d'arriver, de me faire un petit coucou pour ceux qui sont là, et puis un petit coucou pour ceux qui regardent aussi en replay, que je puisse vous saluer même en replay, ce que je fais à chaque fois, en tout cas quand je peux et quand j'ai les messages. Bonjour Valérie, bonjour Fabienne. Ah, je suis bien contente de vous avoir là, mesdames. Comment allez-vous? Votre humeur du samedi soir, elle est comment? Vous êtes sur quelle météo intérieure? Valérie, Fabienne, comment vous allez? J'ai un petit décalage entre le moment où je pose les questions et le moment où je vois vos commentaires, donc forcément, je suis comme suspendue à vos messages. J'espère en tout cas que vous allez bien. Un peu fatiguée, Fabienne, moi aussi. Sereine, Valérie, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Mais écoutez, je ne sais pas si d'autres personnes vont arriver. En tout cas, voilà, si vous arrivez même en différé, laissez-moi un petit message que je vous fasse un petit coucou plus tard, mais je prendrai la peine de le faire. Ah, coucou Amélie, comment vas-tu? J'étais en train de demander à Valérie et Fabienne comment elles se sentaient ce soir et en un mot, quel était un peu leur état d'être intérieur. Coucou Marianne, ben, je te pose également la question, allez-y, laissez-moi un peu votre, comme disait Virginie hier soir, votre météo intérieure en un mot, en ce samedi soir. Je suis ravie de vous avoir, contente de voir que vous êtes là. Vous n'hésitez pas à me dire voilà, comment vous vous sentez. Moi, pour être très honnête, parce que c'est important, je suis fatiguée. J'ai eu une semaine assez intense, peut-être comme certains d'entre vous, déjà parce qu'il y a eu l'école à la maison. Marianne, tu te sens en harmonie, alors ça c'est top, c'est génial. Moi aussi en même temps, hein, tu sais. L'école à la maison a été un peu compliquée, même si j'ai levé le pied niveau professionnel pour pouvoir être disponible pour les enfants, parce que l'année dernière ça avait été compliqué pour eux. Donc semaine difficile, il y a eu le lancement du congrès hier soir, certains d'entre vous étaient présents, ça a été un moment très intense, il y a eu du temps avant, il y a eu du temps après, donc on s'est couché tard. Amélie, speed, bah peut-être que toi aussi tu es avec l'école à la maison qui a été compliquée. Voilà, donc un peu fatiguée pour être honnête, il y a eu beaucoup de choses cette semaine et bah comme j'applique ce que j'invite aussi mes clients, mes clientes à faire pour eux, c'est-à-dire que c'est aussi de s'écouter. Et donc je vais m'écouter et ce soir le live va être très court parce que j'ai besoin d'une part de me reposer et puis aussi de passer du temps avec mes enfants, puisque du coup hier soir j'ai pas du tout été avec eux, ils ont passé leur soirée enfermés dans leur chambre à ne pas faire de bruit pendant toute la soirée d'ouverture du congrès. Donc là voilà, je vais passer la soirée avec eux et je voudrais me libérer pas trop tard pour pouvoir faire notre petite soirée sushi en famille. Je voulais simplement vous faire un petit live, donc aussi tenir mon engagement, puisque mon engagement c'est un live par semaine et je le fais avec grand plaisir et vraiment je suis ravie de vous avoir.
Je vois qu'Amélie me dit boulot, école à la maison. Ouais, pas facile. Merci Marianne de ta compréhension. Je voulais quand même vous faire un petit... Est-ce que certains d'entre vous étaient là au live d'ouverture hier soir du congrès organisé par Virginie? Je ne sais pas. Je crois que Valérie, je t'ai aperçue. Je ne sais pas si d'autres parmi vous étaient là. C'était un moment magique. Il y a eu des moments exceptionnels et notamment les moments musicaux. Je voulais simplement revenir sur la conférence que j'allais offrir lors de ce congrès qui sera diffusée, donc ma conférence, parce que le congrès a démarré ce matin. Ma conférence, elle, sera diffusée le jeudi 15 avril et donc la conférence que je vais donner portera sur la guérison de l'enfant intérieur et comment guérir son enfant intérieur permet de s'ouvrir à la magie des relations. Oui, Marianne, tu étais là, mais pas jusqu'au bout. Oui, c'est vrai que ça a été une soirée dense et longue. Et Valérie, oui, tu étais là au début. Ouais, je comprends. C'est vrai que ça a fini tard. Donc voilà, donc cette conférence sur l'enfant intérieur, je voulais vous en parler simplement pour que vous ayez aussi une idée de ce qui va être abordé, puisque lors de la soirée hier, certaines personnes ont posé des questions sur le contenu et notamment voilà, sur des points un peu particuliers. Alors je vais forcément pas vous refaire la conférence là maintenant, parce que c'est pas le but. Et surtout, inscrivez-vous, vous pouvez encore le faire, c'est gratuit, vous aurez accès aux 28 conférences qui sont juste exceptionnelles, avec des invités, des intervenants, voilà, certaines personnes très connues comme François Lemay, Martin Latulippe, Élodie Florenti, et puis d'autres un peu moins, mais qui ont plein de valeurs aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez encore recevoir les liens pour avoir accès aux conférences qui sont diffusées donc, tous les jours. Donc moi, la conférence que je vais donner, l'idée c'est de vous donner des clés pour plusieurs choses, puisque la guérison de l'enfant intérieur, ça va permettre différentes choses. D'une part, de faire cesser les scénarios répétitifs que vous pouvez vivre dans votre vie. On en parle parfois lors des lives, je vous en parle, voilà, je suis toujours avec le même type d'homme, je tombe toujours sur le même type de patron, j'ai toujours voilà, cette problématique qui revient régulièrement dans ma vie, tout ça c'est lié à l'enfant intérieur. Donc l'idée c'est de faire cesser ces scénarios répétitifs. Il y avait aussi, l'objectif c'est aussi de développer la connaissance de soi et la conscience de soi. Ça permet de savoir comment on fonctionne, comment on s'est construit et de voir les choses quand elles arrivent, de voir les situations dans lesquelles on se met et de pouvoir comme avoir un regard extérieur et voir l'enfant en nous qui est en train d'agir et de pouvoir s'extraire de la situation, reprendre une responsabilité et devenir acteur en conscience de ce qui est en train de se passer. De développer également son intelligence relationnelle, donc à soi-même, puisque du coup on se comprend et on comprend comment on relationne avec les autres, mais aussi son intelligence relationnelle aux autres, puisque le fait de comprendre notre enfant intérieur, d'aller travailler cette dimension de notre être va nous permettre aussi de comprendre l'autre et l'enfant intérieur de l'autre, parce qu'en face de nous, on a des adultes, mais on a des adultes qui portent en eux des enfants intérieurs, et c'est pour ça que des fois on arrive à des situations un peu compliquées, où il y a des conflits, etc., et qu'on n'arrive pas à s'entendre, parce qu'en fait il y a deux enfants qui sont l'un en face de l'autre, en train de, voilà, tu m'as fait ça, moi je te fais ça, oui, mais moi je boude, tu m'as rejeté, oui, mais moi je suis pas contente, tu m'as pris ça, etc., etc. L'idée aussi, c'est derrière tout ça, c'est bien évidemment de transformer votre vie, de faire en sorte qu'elle soit à l'image de ce que vous voulez qu'elle soit aujourd'hui dans votre vie d'adulte. Le fait de travailler son enfant intérieur, de le guérir, de le pacifier, va permettre de transformer la vie. Et vraiment, je l'ai vécu, je le vis encore, ça permet vraiment de modifier totalement la manière dont on vit notre vie, dont on vit les situations et dont on attire aussi les situations. J'ai mon fils qui rentre de sortir le chien, j'ai mon chien qui me saute dessus. C'est une vraie... Vous la connaissez, hein, vous l'avez vu en photo, c'est une vraie terreur.
Vous avez vu, elle fait peur. De transformer votre vie pour le meilleur. Donc il va y avoir quatre axes dans cette conférence. Donc je vais vous les donner, comme ça vous les aurez et puis ça peut voilà, vous donner une idée de si ça vous intéresse ou pas. Le premier axe, ça va être de comprendre comment se construit votre enfant intérieur. On va parler des blessures d'âme, on va parler des blessures familiales et transgénérationnelles. On va parler, enfin c'est moi qui vais parler, mais je vais vous parler des mémoires intra-utérines, des mémoires aussi et des blessures de l'enfance, et également des injonctions que reçoit l'enfant et qui vient s'intégrer en lui et construire l'enfant intérieur, et donc le socle sur lequel on se construit ensuite sur les années qui arrivent. Donc ça, c'est le premier axe de la conférence. Le deuxième, ce sera comment les blessures et les mémoires, justement, influencent notre enfant intérieur. Donc on verra un peu les mécanismes psychologiques derrière qui viennent créer les croyances, comment les croyances sont mises en mouvement dans la vie, comment les scénarios de vie se mettent en place, les fameux scénarios répétitifs dont je vous parlais tout à l'heure, et on évoquera également tous les biais cognitifs qu'on peut avoir et qui vont, sur la base des blessures et des mémoires, venir influencer l'enfant intérieur. Je ne rentre pas dans le détail parce que si je rentre dans le détail, ça serait comme vous refaire la conférence, mais voilà ce que vous trouverez notamment dans le deuxième axe de la conférence. Le troisième axe, ce sera de voir comment cet enfant intérieur agit négativement sur notre vie d'adulte. On va y parler des stratégies inconscientes, donc tout ce qui est répétition, refoulement, transfert qu'on peut faire sur les autres. On va y voir les réactions aussi émotionnelles, vous savez, ce côté disproportionné aussi qu'on peut avoir dans certaines situations, ces réactions inadaptées dont je parlais hier soir lors du live, où on se rend compte qu'en fait on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans une posture d'adulte, mais on n'arrive plus à se contrôler, et ça c'est notre enfant intérieur qui prend le contrôle et qui agit du coup. Alors il pense bien faire, hein. C'est comme s'il prenait les commandes de notre cerveau, sauf que ça agit négativement sur notre vie parce que ça ne crée pas des bonnes relations avec les autres, et pas non plus avec nous-mêmes parce que ça nous renvoie une image de nous qui généralement ne nous plaît pas. Donc on va y parler, voilà, des réactions émotionnelles, on va également parler des contradictions du coup entre ce que je veux et finalement ce que j'obtiens. Coucou Andrea, c'est gentil, j'espère que tu vas bien. De voir un peu les contradictions entre ce qu'on veut dans la vie et finalement ce qu'on fait et ce qu'on obtient, les mécanismes qui se mettent en place. Et donc je l'évoquais aussi, c'est quand même important, c'est ces fameux scénarios répétitifs dans la vie, ces fameuses choses qu'on revit 10 fois, 15 fois, 20 fois, sous des angles différents, parce que souvent, et moi je le vois en accompagnement, c'est très subtil ces scénarios-là, c'est pas toujours les mêmes, c'est vraiment le fil conducteur est là, mais ça va être dans la vie privée, dans la vie pro, relations amoureuses, amicales, relations avec les enfants, ça va être, j'allais dire, relation avec le syndic de copro, etc. Ça va se voir, voilà, dans plein de petits pans, et du coup la personne ne va même pas voir qu'il y a un lien entre tout ça, et en réalité tout ça est lié, et tout ça, si on remonte le fil, on remonte sur l'enfant intérieur et sur l'enfance de la personne et tout ce qui a construit l'enfant intérieur dont je vous parlais juste avant. Bonjour Slina, j'espère que tu vas bien. Donc ça c'est le troisième axe de la conférence, et le quatrième axe de la conférence, ce sera comment identifier les blessures et comment les guérir. Donc là je vous partagerai les outils que j'utilise et également le processus en fait, les étapes qui sont nécessaires de suivre pour la guérison de l'enfant intérieur. L'autre jour, je postais, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai posté un post, c'est un peu redondant, j'ai posté un post sur une séance que j'avais eue avec une cliente qui est allée à la rencontre de son enfant intérieur.
il y a tout un processus derrière en fait. Il suffit pas juste d'une séance pour guérir les blessures d'un enfant intérieur parce qu'il y a plein de choses qui viennent jouer un rôle. Les parents, soit l'adulte qu'on est, les frères et sœurs. Il peut y avoir voilà, des traumatismes aussi avec des émotions à réparer. Super post, merci Andrea, c'est gentil. Mais c'était voilà, c'est des choses des fois que je vis en séance qui sont, c'est juste des fois tellement beau et de voir les gens comme ça se transformer sur une séance. Il y a tellement d'émotions, tellement de transformations intérieures que ouais, ça donne envie de partager pour montrer aussi que c'est possible, parce que les gens pensent que c'est pas possible. Les gens sont tellement habitués aussi aux thérapies, psychothérapies verbales, qu'ils ont du mal à appréhender que finalement, quand on va dans l'exploration de soi, dans des états de conscience élargis, modifiés, qu'on va travailler sur ces blessures, finalement on peut changer les choses en très très peu de temps et il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas besoin voilà, d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse qui va durer des années. Très émouvant, ouais. Donc ça, ce sera le 4e axe. Et puis alors, pour ceux d'entre vous qui éventuellement, il y a aucune obligation. Donc le congrès, je vais vous remettre le lien en commentaire, mais l'accès est gratuit. Les 28 conférences sont gratuites. Vous pouvez y accéder. Le seul truc, c'est que la diffusion, elle est limitée dans le temps et que si vous ne souscrivez pas au coffret que propose Virginie Chastel, donc l'organisatrice du congrès, si vous ne souscrivez pas au coffret, vous avez un temps limité pour regarder les conférences, mais vous avez accès à tout. Le coffret va vous permettre d'avoir accès aux conférences de manière illimitée, donc vous pouvez les regarder à votre rythme et puis vous pouvez y revenir, vous pouvez re-regarder, etc. Bon, moi je trouve que c'est pas mal parce que 28 conférences sur 8 jours, c'est dense. Et puis surtout, et ça moi je trouve que c'est un cadeau qui est juste génial, c'est que ça vous donne accès à tous les bonus des intervenants. Et il y a vraiment des choses super chouettes. François Lemel, il me semble, a créé une méditation exprès pour le congrès. Il va y avoir des e-books, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des programmes préenregistrés auxquels vous pourrez avoir accès. Il y a des gens qui vont faire, c'est mon cas, qui vont faire des masterclass en live pour justement pouvoir interagir et répondre à toutes vos questions. Donc moi, je ferai une masterclass à la suite du congrès, un peu plus tard, un peu en différé, en live, pour pouvoir approfondir le sujet, répondre à vos questions, être peut-être plus dans l'individuel si vous avez des sujets que vous avez envie de mettre sur la table et auxquels vous avez envie que je réponde. Voilà, donc ce coffret est disponible, mais il n'est absolument pas obligatoire. Inscrivez-vous, vous avez l'accès et voilà. Est-ce que vous avez des questions de votre côté sur cette conférence du 15 avril? Andrea, la masterclass sera sur Zoom qu'on aura accès. Alors je pense que c'est pas moi qui organise la masterclass, c'est Virginie Chastel du coup. Mais oui, je pense que ce sera sur Zoom puisque l'idée c'est qu'on puisse vraiment interagir les uns avec les autres. En tous les cas, ce sera pas sur Facebook. Non, je pense que ce sera sur Zoom. Est-ce que vous avez d'autres questions de votre côté sur cette conférence, donc sur la guérison de l'enfant intérieur pour s'ouvrir à la magie des relations? Parce que vraiment, c'est clé. Je vous assure que c'est clé, l'enfant intérieur. Je confirme, super contenu dans le coffret, c'est waouh. Ah, bah oui, tu l'as acheté, Andrea, super. Ouais, c'est un beau cadeau à se faire, à faire à quelqu'un. Donc, pas de questions. J'étais juste en train de vous dire, oui, l'enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose de clé. Aller reconnecter. Alors, ce que je disais hier dans le live, d'ailleurs, c'est assez facile, entre guillemets, de connecter à l'enfant intérieur joyeux et heureux.
Ça, généralement, notre mental et notre ego ne mettent pas de barrière à ça, puisque c'est assez facile et assez agréable. On se voit, on est heureux, on est content, on joue, etc. Pas de questions, d'accord. Hâte de voir la conférence. Ouais. Ce qui est plus difficile, c'est de se connecter à l'enfant intérieur blessé, celui qui a souffert, celui qui porte en lui des blessures. Ce que je disais hier, c'est que c'est important de le faire en étant accompagné et de le faire avec quelqu'un qui, voilà, qui connaît ce sujet-là, parce que l'enfant intérieur, on en entend beaucoup parler, il y en a, voilà, on peut le lire dans les livres, mais c'est vraiment quelque chose qui peut faire parfois remonter des émotions qui sont difficiles, des souvenirs aussi qui sont inconfortables, et c'est important d'être accompagné par quelqu'un qui saura vous envelopper, vous sécuriser dans le processus de rencontre avec cet enfant intérieur blessé et de guérison. Stina, tu dis, j'ai fait un soin énergétique il y a peu de temps où elle m'a conseillé de travailler et me reconnecter à mon enfant intérieur que j'ai laissé de côté depuis longtemps. Ça tombe à pic. Ben ouais. Mais tu sais, on devrait tous le faire. Ça change tellement la vie. Ça change tellement la vision qu'on a de soi, la manière dont on agit dans la vie, les gens qui entrent dans nos vies, la manière dont on relationne avec eux. C'est... Voilà, c'est magique de travailler ça. Rien n'arrive au hasard. Ah non, on est d'accord. Bon, si vous n'avez pas plus de questions, je vais vous laisser du coup, puisque comme je disais en début de live, j'ai une semaine compliquée, un peu chargée, je suis fatiguée, et puis surtout, j'ai pas pu profiter de mes enfants hier soir, puisque c'était la soirée de lancement du congrès. Donc je vais aller passer du temps avec eux ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite un beau week-end et j'espère que vous serez là donc le 15 pour la conférence. J'essaierai de répondre aussi aux commentaires puisque les conférences sont diffusées, je ne serai pas en direct mais je surveillerai le chat pour répondre aux questions. Voilà, je vous embrasse, bonne soirée à vous, merci Amélie, à la semaine prochaine.